l'histoire de Rei, un jeune garçon très vite indépendant. Adopté, il emménage seul à l'âge de 17 ans, financé par ses revenus de joueur de shogi, le jeu d'échecs japonais. Il a du mal à se lier avec ses camarades, à voir sa famille adoptive, à vivre, tout simplement. De plus, ses stats commencent à stagner. Avec autant de pression, n'importe qui pourrait craquer. Mais grâce à une famille modeste qui l'accueille à bras ouverts lorsqu'il le souhaite, Rei va peu à peu connaître le bonheur. Il s'agit là d'une série très intimiste qui surprend par son ton. On s'attend à un Hikaru no Go flamboyant, mais c'est quelque chose de plus doux et précieux qui se présente. Vous pouvez découvrir cette série sur J1 en simulcast, mais en attendant, on vous en parle tout de suite. On croise de nombreux petits génies dans les pages de nos mangas. Ils sont doués en sport, en cuisine ou encore au shogi, l'équivalent japonais des échecs. Mais si certains sont sûrs d'eux et pleins d'entrain, d'autres sont un peu plus déprimés. Dans Sangatsu no Lion, rendez-vous avec un as du shogi qui n'a pas toujours le moral. Rei Kiriyama est joueur professionnel de shogi à seulement 17 ans. Calme et renfermé, il passe le plus clair de son temps seul et ne va quasiment pas à l'école, son métier lui permettant de subvenir à ses besoins. Il y a plusieurs années, Rei a perdu ses parents dans un accident et n'arrive pas à se remettre de ce drame. Quand il se met à fréquenter les 3 sœurs Kawamoto, il trouve néanmoins une famille d'adoption aussi déjantée qu'il est timide. Écrit et dessiné par la mangaka Chika Umino, Sangatsu no Lion est un énorme succès au Japon. Après un animé en 2016, le manga a le droit à une version live qui sortira cette année dans les salles japonaises. Le film est réalisé par Keiichi Otomo, à qui l'on doit déjà la récente trilogie live Kenshin. Mais au-delà de ces adaptations, les aventures de Rei Kiriyama ont également remporté les prix Taisho et Kodansha en 2011, ainsi que le Grand Prix culturel Osamu Tezuka en 2014. L'histoire est en fait moins le récit d'un joueur de shogi que celle d'un adolescent qui essaye de traverser une période trouble. Il semble certes faire corps avec son jeu, dont la pratique nécessite calme et réflexion. Et bien sûr, les nombreux matchs qu'il dispute dans la série viennent illustrer son évolution en tant que joueur, mais il marque avant tout son cheminement d'être humain. C'est par l'intime, en accord avec son graphisme délicat, que s'aborde ce récit, pas par le spectaculaire. L'ambiance de l'histoire d'ailleurs se module plus en fonction de l'humeur du héros que de ses exploits. Souvent mélancolique, la narration peut donc rentrer à tout moment dans l'humour, quand Rei se retrouve au milieu de la famille Kawamoto. À la manière d'un Your Lie in April, Sangatsu no Lion nous parle des failles de ses personnages avant de mettre en avant leurs prouesses. Un changement agréable dans une société obsédée par la performance qui ravira ceux qui préfèrent l'émotion aux simples sensations fortes.